Nous vous rappelons que c'est à l'occasion de l'épreuve anticipée des TPE que nous avons créé cette chaîne YouTube. Elle nous sert de support pour notre production finale. L'intérêt étant de partager notre travail avec le maximum de personnes. Dans notre dernière vidéo, nous vous avons présenté quels moyens ont été mis en œuvre pour remédier à la reconduction des élites économiques et quels en ont été les effets sur notre société. Nous allons maintenant faire un bilan de notre situation actuelle et vous présenter quelques solutions alternatives. Si vous avez suivi nos vidéos, Vous aurez compris que nous sommes passés d'une société où la reconduction des élites se faisait à la naissance, pendant la période où la France était divisée en 3 ordres. À une société où la reconduction se fait via une pseudo-méritocratie scolaire. Vous ne comprenez pas ce terme ? allez voir notre premier épisode. Donc, même si la société a évolué, elle ne permet toujours pas une parfaite égalité sociale. Certes, la sélection des élites n'est plus aussi officielle qu'avant. Mais elle est toujours présente. En particulier grâce au système scolaire. En effet, l'école est pensée pour les enfants des familles favorisées et agit comme un filtre sur la société. Comme nous vous l'avons exposé auparavant, le milieu socio-culturel joue énormément sur la réussite d'un élève, et donc sur ses perspectives d'avenir. Même un enfant issu d'un milieu défavorisé qui brille au départ à l'école sera jugé ensuite trop scolaire par ses enseignants, qui exigeront de lui un apport en connaissances extérieures à l'école. Mais cela suppose un milieu socio-culturel élevé. Donc on observe bien une discrimination en fonction du milieu de l'individu. Dans un système censé, et je dis bien censé, donner les mêmes chances à tout le monde. De plus, on assiste à un rachat des médias par les élites. Prenons l'exemple du journal Le Monde, détenu depuis 2010 par Xavier Niel, fondateur de Free, Pierre Berger, cofondateur de la maison de couture Yves Saint Laurent, ainsi que Mathieu Pigasse, homme d'affaires ayant suivi comme par hasard le parcours des élites, Sciences Po et l'ENA. Cela nuit à la crédibilité des sources d'information puisqu'il y a dès lors un risque d'influence par les propriétaires sur le journal. Ce phénomène rajoute à la perte de confiance de la population envers leurs élites, Notamment politiques. due à différents scandales. La société désirerait une moralisation et une plus grande transparence de la vie publique. Que les hommes politiques soient honnêtes, quoi. Et c'est pas gagné. Enfin, le contexte de crise économique actuelle ne fait qu'accentuer les tensions déjà existantes et incite encore plus les gens à se tourner vers les extrêmes. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Mathieu ? C'est normal, nous n'en avons pas encore parlé. Cette théorie tire son nom d'un passage de l'évangile selon saint Matthieu. Car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même son bien. Cela désigne les mécanismes par lesquels les personnes les plus favorisées essaient toujours d'amplifier leurs avantages sur les autres et traduit tout à fait le sujet de notre travail. On trouve l'application de cette théorie dans l'attribution des subventions par l'État aux laboratoires de recherche. Car ce sont ceux qui découvrent le plus de choses qui touchent le plus grand nombre de subventions. Et donc ont plus de moyens pour découvrir plus de choses et obtenir plus de subventions. Et donc plus de moyens pour découvrir plus de choses et obtenir plus de subventions. Et donc plus de moyens. Vous avez compris. Ainsi, les plus aisés restent les plus aisés, ce qui participe grandement à la reconduction des élites économiques, puisque ces avantages se transmettent d'une génération à l'autre. Comment enrayer ce processus ? Faut-il utiliser la force ou la violence, comme lors des révolutions que nous vous avons présentées ? Et pourquoi ne pas utiliser les moyens financiers pour faire pression sur les élites actuelles ? Prendre les élites à leur propre jeu puisque c'est par l'argent qu'elles maintiennent leur place. Une idée serait de réaliser une grève fiscale. Pour que celle-ci soit efficace et fasse trembler notre système. Il faudrait qu'au moins la moitié de la population française ne paie plus d'impôts. Mais allez convaincre plus de 33 millions de Français de ne plus payer d'impôts pour renverser la 5ème République. De toute façon, renverser le pouvoir pour y placer une nouvelle catégorie sociale ne ferait que déplacer le problème, à l'image des aristocrates remplacés par la bourgeoisie. Peste ou choléra, il faut choisir. On pourrait également assister à un soulèvement pacifique. Même s'il était efficace, le problème resterait le même. Ou bien, changeons ce système éducatif défectueux et élitiste. Qui sélectionne les personnes considérées comme les meilleures d'un groupe. Pour qu'il donne sa chance à chacun. Individualisons un peu l'enseignement pour les éléments en difficulté. En laissant les autres travailler en autonomie. Donnons une éducation plus généraliste qui inculquera les bases du monde du travail aux générations futures. Pour que tout le monde s'y intègre de la meilleure façon possible.
Un des soucis majeurs étant la répartition inégale du budget de l'éducation nationale. Effectivement, on observe une énorme différence de rémunération entre les enseignants d'études supérieures et ceux de l'école élémentaire. Or, les élèves de milieux défavorisés sont plus rares à accéder à des études supérieures que les autres. Il faudrait donc mieux répartir le financement de l'État. Pour donner un maximum de moyens au plus grand nombre d'étudiants. Mais ne faudra-t-il pas tout simplement changer notre système de méritocratie scolaire? On vous laisse y réfléchir. Enfin, la solution la plus plausible, Et qui nous plaît le plus? Est déjà en place. C'est le concept des startups. On s'explique. Une start-up est une jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies. Elle s'appuie généralement sur le principe d'économie collaborative, qui signifie que les individus s'organisent en réseau pour produire plus de valeur. Cela n'a été rendu possible que grâce à l'arrivée d'Internet. Internet. Qui a permis la création d'une véritable communauté. Nous pouvons prendre l'exemple du Bon Coin, start-up qui compte 198 millions d'euros de chiffre d'affaires. en 2014. En quoi cela réduit la reconduction des élites économiques? Tout simplement, n'importe quelle personne avec une bonne idée peut la mettre en place sur le web, créer une start-up et ainsi devenir lui-même une élite économique, alors que cette place ne lui était pas forcément destinée. S'il n'était pas passé par les bonnes écoles et issu d'un bon milieu socio-culturel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager en nous disant ce que vous en pensez et on espère vous revoir bientôt sur notre chaîne. À la prochaine!